Et bonjour les amis. Eh ben, on va se retrouver aujourd'hui pour un petit tirage spécial senior, parce que j'ai vu dans les résultats YouTube qu'il y avait quand même pas mal de gens seniors. Et j'ai entendu sur une autre chaîne d'une collègue qui faisait des tirages seniors, ça m'a donné l'idée de faire ça pour nous aussi. On va faire un tirage à deux choix pour entendre deux messages différents. On va faire le premier avec celui-là et le deuxième avec celui-là. Je vous remercie d'être là, d'être présent. Je suis contente de tout ce qui se partage. Vous avez vu, je vous ai mis une petite ambiance mer avec une œuvre de Christelle. De temps en temps, je vous montre ces petites œuvres. Elles sont trop magnifiques. Voilà, histoire de vous faire voyager un petit peu, là, en l'occurrence, au bord de la mer. Pour ceux qui sont encore en vacances et pour ceux qui n'y sont plus, ben, prenez le temps d'y retourner. Ce serait bien, hein. Voilà. Allez, pour les premiers, il y a le battleur, donc spécial senior. Et pour l'autre, le pendu. Alors, je vous laisse un petit instant pour voir lequel des choix vous parle le plus. C'est important de savoir écouter, de savoir lequel m'attire, lequel me dit oui. Et on va commencer avec le battleur. Donc le battleur, c'est du commencement. Donc il y a la nouveauté qui arrive pour vous, une ouverture vers quelque chose de nouveau où il y a tout pour commencer, tous les outils, tous les savoir-faire. Tout est là, quoi, pour que ça s'ouvre. Mais on va en savoir plus avec les cartes suivantes. Et bien on va continuer avec le tarot de Marseille. Tiens. Ambiance. Tarot de Marseille, parce qu'au bord de la mer, hein, Marseille. Ah bah écoutez, je vais prendre les cartes qui sont tombées. Tiens. Allez. Alors, en fait, on disait qu'il y avait tout pour commencer, mais en plus, il y a une force vraiment là pour que ça s'ouvre. Donc, voyez en vous que quand je vous parle d'ouverture ou de nouveau commencement, c'est quoi hein, qui résonne en vous? Parce que normalement, tout de suite, vous avez peut-être déjà une idée par rapport à votre histoire, à votre vie. En sachant que grâce à ça, soit vous pouvez gagner de l'argent, soit vous pourrez tisser des liens avec d'autres personnes. Et en tout cas, c'est aussi la carte des plaisirs. Ça peut vous apporter beaucoup de plaisir, beaucoup de joie à vivre ce qui va s'ouvrir. Et ça vous permettra aussi d'aller voir à l'intérieur de vous des choses que vous allez découvrir, parce que l'ermite, il va dans l'introspection, il prend sa petite lumière et il va éclairer des choses à l'intérieur de lui. Donc ça va vous permettre de découvrir des choses en vous, des choses sur les autres. Voilà, il y a une richesse qui va se donner à observer à l'intérieur de soi, non pas à l'extérieur. Il y a bien une ouverture qui va se faire à l'extérieur et qui va conduire à des plaisirs et à des observations intérieures. Et grâce à ça, il y a du vieux qui va être enlevé, des choses inutiles qui vont être enlevées, parce que justement, on est en train de créer du nouveau. Donc, bon, bah, finalement, ce vieux-là, j'en ai plus besoin. Je fais de la place. J'aime bien l'image qu'on utilise souvent, qu'on entend, qui dit si on veut mettre un nouveau décor dans la pièce et des nouveaux meubles, ben, il faut enlever les anciens. Il faut faire de la place. Bon, voilà, en l'occurrence, c'est ça aussi. Bon, là, du coup, on entend qu'il y a quelque chose qui arrive derrière. Une fois que la place est faite. Ah, ben, ça peut être soit un déménagement, soit une réussite, c'est aussi la carte de la réussite, soit l'arrivée triomphante de quelque chose ou de quelqu'un. C'est la carte du triomphe et de l'arrivée rapide. Donc même si ça prend le temps de s'ouvrir, après il y aura une espèce de progression assez rapide vers, ben, ça peut être la réussite, vers la joie d'être, vers la liberté d'être, vers l'expression de soi, vers d'être de la légèreté en fait. Mais c'est aussi, le bat, c'est aussi un être complet qui a besoin de pas grand-chose. On parlait tout à l'heure d'enlever des choses anciennes. Parce qu'il se balade avec son petit baluchon et il va vivre plein d'aventures qui lui plaît. Il va là où son cœur lui dit, où le vent le porte. Parce qu'il est heureux, parce qu'il est libre, parce qu'il a envie d'explorer le monde extérieur, mais aussi le monde intérieur. Et donc, c'est toute cette aventure-là qui va se donner à vivre avec quelque chose de fluide, quelque chose de fort. On sent dans l'ambiance-là une belle force de créativité, de belles joies qui arrivent, de belles réussites qui arrivent.
et vraiment du vieux qui se balaye. Bah c'est génial, dites-moi. C'est un beau tableau. Même au niveau des cartes, c'est joli. Ça va peut-être nécessiter à un moment donné de prendre une direction nouvelle, hein, de choisir, tiens, bah ouais, j'ai jamais osé aller par là, mais j'ai tellement eu envie d'y aller, et ben que j'ose y aller. Alors on va continuer un petit peu encore avec les messages, on va juste les caler là dans le coin. Hop. Si des fois on avait envie de rejeter un petit œil dessus, même si on les voit moins bien. Hop, 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 hop. Eh bien les amis, voilà un beau premier message, mais on va continuer encore. On va prendre celui-là, tiens. Il est joyeux celui-là. Donc des nouveautés pour vous. En tout cas, quelque chose de nouveau qui arrive, et comme je vous le disais, il y a des fois on sait qu'on a envie de lancer des nouveaux projets. Et là, on mûrit ça à l'intérieur. Il y a juste un déclic pour que, allez, ça y est, on ose franchir le pas. Le premier pas, en tout cas, parce que les autres pas vont se faire juste derrière. Je pense qu'il faut vraiment voir les choses comme ça. Faire le premier pas. Puis une fois que le premier pas est fait, hop, faire le deuxième. Pas se prendre la tête à vouloir tout faire tout de suite, mais prendre la joie de faire au fur et à mesure. Et qu'à chaque fois, on sente la joie de faire ce pas et de faire le pas suivant. Et l'idée, c'est de suivre sa joie, pas de s'obliger avec des il faut, mais d'être heureux de faire les choses. Voilà, bah c'est un peu ce que dit cette carte, c'est-à-dire amusez-vous, quoi. Un peu comme là, là ils vont amuser le public, mais le mieux c'est que lorsqu'on fait quelque chose, c'est qu'on s'amuse soi-même, qu'on soit dans la joie de faire. L'être, il est joyeux, et du coup, si on se laisse guider par le cœur, et donc par là où se trouve notre être véritable, eh ben on a envie de faire des actions, mais à partir de cette joie du cœur. À partir de cet amour qu'on a de faire cette chose-là. Et du coup, on danse dans un univers formidable quand on est en train de faire des choses avec la joie. Et il y en a d'autres qui nous rejoignent. Et on voit que c'est très joyeux, c'est très lumineux, c'est très heureux, on se sent léger. Et voilà, et du coup, grâce à ça, notre vie, elle change. On passe un peu d'un tableau triste à un tableau nouveau, joyeux, léger. Alors, on pousse l'ancien, hop, 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 et on met en place le nouveau. Ça nous fait changer la vie. Ouais, génial comme message. Bah, écoutez, on va conclure juste avec une rune, parce que déjà, tous les petits messages, là, ils sont pas mal. Puis moi, j'aime bien faire des petites vidéos qui durent pas très longtemps. Et voilà pour vous. Hop, ça saute tout seul. Bah, c'est un peu comme je le disais par rapport à faire un pas puis après l'autre. Laissez le flux justement ouvrir les choses, vous laisser guider par la joie, par le plaisir, par le fait d'être heureux, de partager ça avec le monde, d'aller visiter aussi qu'est-ce que ça vous fait en vous, dans votre monde intérieur. Et faites confiance en ce tout qui bouge avec vous, avec cet amour qui est tout autour, cette joie qui est dedans, qui est dehors. C'est génial tout ça. Voilà les amis qui m'avaient écouté pour le choix numéro 1. Merci d'avoir été là. On se redonne rendez-vous pour d'autres petits tirages Seigneur bientôt. Et puis si vous commencez quelque chose de nouveau et que vous avez la joie de ce commencement, n'hésitez pas à partager en commentaire. Je serai très contente de vous lire. Merci, merci. Et bonjour, rebonjour vous qui avez fait le choix numéro 2. Vous avez choisi le pendu. Le pendu, il est en mode observation. Il s'est positionné lui-même, hein, il n'a pas été obligé de se pendre. Il s'est positionné dans cette position pour regarder le monde la tête à l'envers. Pour le voir autrement. Voilà, pour faire un temps de pause. Attends, avant que je commence les choses, je vais me mettre sous un autre angle pour regarder les choses différemment. Et puis pendant ce temps-là que je me mets en pause, la vie elle continue, les choses elles se passent quand même autour de moi ou en moi. Mais moi pour l'instant, je me mets en pause. Et j'aime bien aussi l'idée dans ces bourgeons de l'arbre que pendant qu'il se met en pause, il y a quand même des nouveautés, la sève qui pousse.
et qui va emmener des nouveaux élans, des nouveaux bourgeons. Et donc, il y a de la nouveauté qui arrive d'elle-même aussi, de tous côtés. On voit souvent dans mes vidéos que le mode pause, c'est le mode où on laisse la conscience, le silence, la paix, l'amour agir là maintenant, par le fait d'être présent. On est peut-être en pause, mais on est présent à ce qui se passe. Et cette présence, c'est la présence du divin en nous, c'est-à-dire que c'est la partie la plus noble, la plus belle, qui est là, présente, et qui agit. Comme je dis souvent, la paix, on ne la voit pas, elle est silencieuse. L'amour, on ne le voit pas. Mais en tout cas, c'est là. Et bien, la présence, pareil, on ne la voit pas. Mais on peut la sentir. Et cette substance-là, sans forme, et le Créateur en nous, et le Divin en nous. Et c'est ça qui opère. Quand on est en pause, c'est ça qu'on laisse opérer. C'est-à-dire, on ne mêle pas le petit personnage à l'histoire. Il n'a rien à faire, lui, pour l'instant, il est en pause. Mais le grand tout, il opère, lui. Et du coup, justement, il y a des nouveautés qui arrivent. Donc c'est peut-être vous qui m'écoutez, ce mode-là, ce mode pause, ce mode silence, ce mode présence, c'est sans doute ça que vous avez à mettre en œuvre dans ce que vous êtes en train de vivre en ce moment. Bon, on va tirer des cartes avec le tarot de Marseille. On va faire un petit tirage en croix pour vous. Et on va voir ce que ça dit ensuite. Hop, hop, c'est parti. Voilà. Et justement, ça, ce mode pause, ce mode présence, il permet aussi d'enlever des façons de faire du personnage qui ne sont pas utiles. C'est-à-dire qu'on fonctionne autrement en étant comme ça. On sort de nos habitudes de fonctionnement. On va se déconditionner à partir des choses qu'on a l'habitude de faire. Et c'est grâce au fait qu'on fonctionne autrement qu'on va voir apparaître des choses différentes. Il y a souvent des sages qui disent que si on veut produire des effets différents, ben, il faut fonctionner de façon différente. Parce que si on fonctionne toujours pareil, ben, les effets sont toujours les mêmes. Donc c'est un peu ça qui se passe pour vous. Et grâce à ça, il va y avoir un équilibre nouveau qui va se mettre en place, quelque chose de plus juste, quelque chose de plus stable, qui correspond mieux à ce que vous êtes devenu ou à ce que vous souhaitez vivre. Et il y a de la nouveauté, soit une nouvelle personne, soit des nouvelles personnes qui vont naturellement poindre le bout de leur nez. C'est-à-dire que comme vous allez changer votre façon d'être, votre façon de faire, eh ben vous allez produire des... Excusez-moi, j'ai fait une petite interruption pour faire taire le chien. Oui, je disais donc il y a des nouveautés qui vont arriver ou des impulsions de nouveautés que vous allez avoir envie de faire. Puisque vous allez changer un peu votre façon d'agir, votre façon d'être, il y aura des impulsions nouvelles qui vont créer des nouveaux départs, ou des nouveaux départs dans des activités, ou des nouvelles personnes qui vont arriver, ou des nouveaux projets qui vont venir que vous n'avez pas vu venir parce que ça vous est proposé par l'extérieur. Et ça sera complètement en accord avec vous, dans le sens que c'est impulsé par justement toute cette partie sage, divine, qui va venir tel des clairons, vous proposer des nouveaux événements, des nouvelles annonces, des nouveaux messages, des nouvelles informations aussi, qui vont permettre de créer des choses ensemble. Moi j'aime bien cette carte qui parle aussi de faire les choses ensemble. Avant on avait la dualité homme-femme, et là il y a la nouveauté de l'unité qui n'est ni homme ni femme et qui unit les choses. On fait ça en unité, ensemble, dans une joie de faire, une joie d'être. Voilà, c'est quelque chose de beau. Puis on voit des trucs qui tombent là. Il y a vraiment comme des bonnes choses qui nous arrivent. Et du coup, voilà, ça peut donner beaucoup de joie nouvelle, beaucoup de plaisir nouveau, beaucoup de liens aussi avec les autres, qui ne sont pas des liens toxiques, qui sont des liens d'amitié, qui nous relient,
il y a des amis avec lesquels on se sent relié et qui sont quand même des liens de liberté, mais qui font que quand on pense à eux, on a chaud au cœur. On a beaucoup de plaisir, on a beaucoup de joie. Ben, c'est ça qui va être amené. Alors ça peut être aussi par rapport à des activités, non seulement des joies nouvelles, mais ça peut être aussi la carte de l'argent, le diable. Ça peut aussi vous amener des ressources nouvelles. Des ressources nouvelles en termes d'argent, ou alors, par exemple, si vous créez quelque chose, ben, vous aurez la création de ce que vous allez créer. Si vous créez des nouveaux meubles, ben, vous aurez des meubles pour décorer votre maison, ou à offrir, ou à faire payer si vous les produisez pour une clientèle. Donc voyez comment ce temps de pause va être bénéfique pour vous. C'est-à-dire, vous ne lancez pas à fond dans quelque chose, mettez-vous en pause, méditez, restez calme. Laissez un peu la vie faire pour vous. Et puis dans cette pause qui est aussi une forme de présence, soyez présent à votre présent. Soyez présent avec tout ce qui se passe dans votre présent, sans forcément agir. Il peut y avoir des actions, hein, mais la carte du pendu, souvent, elle est un peu inactive. Il est juste en mode j'observe. Et il laisse faire la vie autour. Voilà pour votre message, vous qui avez choisi le pendu. On va retirer encore 2-3 cartes pour compléter un peu votre message. C'est beau aussi, votre façon, ce que les cartes vous disent. Oui, on va prendre ça aussi. Un pendu tout au bout là-bas. Hop, 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 hop. Pas assez de place. Après, comme je vous dis, vous pouvez aussi vous amuser à mettre mes vidéos et couper le son. Et venez voir les images et vous voyez comment ces images vous parlent. C'est un bel exercice d'écoute. Allez, pour vous qui avez fait le choix numéro 2, la suite. Et justement, comme il va y avoir des choses qui vont venir par la vie elle-même et par une forme de fluidité d'événements qui vont amener des nouveautés, il se peut qu'à des moments vous posez la question, mais où ça me conduit tout ça? Par où il faut que je passe? Où ça me conduit? Où je vais avec ça? Et justement, quand vous voyez que vous êtes dans les questionnements, dans les interrogations, vous voyez juste que ça, c'est encore le mental qui n'a pas l'habitude de se laisser faire. N'écoutez pas ces questions. Marchez dans la confiance. Quand on est dans un labyrinthe, si vous marchez dans la confiance, il se peut que vous alliez directement vers la sortie. Mais le jeu, c'est surtout de se perdre et de se retrouver et de voir, quand vous marchez là-dedans, quelle aventure ça donne, quelle sensation ça offre, quelle joie vous vivez à vivre ce jeu-là. Parce que c'est toujours un jeu, la vie, comme je vous le dis souvent. Souvent, on est trop dans le sérieux à vouloir faire des choses très carrées, alors que la vie, elle est légère, elle est joie, on joue ensemble, quoi. Donc, ne vous posez pas trop de questions, ne vous grattez pas trop la tête, avancez, jouez, visitez ce que vous êtes en train de vivre, comme un enfant qui visiterait justement un jardin plein de jeux d'enfants, et vous ne posez pas trop de questions. Et si vous sentez avoir besoin de faire une marche arrière, mais faites-la aussi dans la joie. Et des fois, on fait 2 pas en avant, un pas en arrière, mais le pas en arrière, il permet de prendre du recul et de regarder les choses à partir d'un point un peu plus reculé, et c'est utile aussi. Voilà, et du coup, après, vous serez dans la gratitude, il y aura quelque chose de beau qui va s'offrir en partage. Et il y aura un grand oui qui dira « Ah oui, c'est bien de vivre comme ça ». Voilà, et vous vous sentirez toute belle, vous sentirez que vous aimez votre vie, que vous aimez vous, que la vie elle est joyeuse. Et que quelque part, c'est bien de se laisser porter, de jouer, de partager, de créer ensemble, de laisser un peu la vie m'emmener dans des nouveaux couloirs du présent. Voilà.
On va finir avec une rune, comme j'aime le faire. C'est beau. Ça m'invite surtout à quitter le sérieux, à quitter les il faut, je dois. Sachez que lorsque vous entendez il faut, je dois, dans votre tête, dans vos pensées, c'est toujours le mental qui cause. Et regardez souvent derrière, il est très sérieux, hein, il ne plaisante pas. Puis alors si jamais vous ne l'écoutez pas, il va vous faire il va vous donner des menaces en disant ouais, mais si tu fais pas ça, tu te rends pas compte, tu vas avoir des soucis comme ci, comme ça. Et à ce moment-là, vous pouvez regarder, mais c'est quoi qui peut m'arriver de mal, quoi. Ou pire, c'est quoi qui peut arriver. Et dédramatiser tout ça. Et apprenez à votre mental à ne pas être dans le sérieux, à lâcher un petit peu et à jouer aussi avec la vie. Donc quand vous l'écoutez, est un peu trop sérieux, vous le prenez par la main, vous l'emmenez dans le cœur et vous lui faites goûter à cette joie d'aimer, à cette paix du cœur. Et dites, vous voyez, tu vois mon petit mental, tout va bien quand on est dans le cœur. Allez, parce que de plus en plus, il faut relier les deux, le mental et le cœur. Parce qu'après, quand vous serez beaucoup dans votre cœur, ben, le mental, il sera plein d'amour, parce qu'il y aura une unité qui sera là. Il n'y a plus de dualité, il n'y aura même plus de séparation entre la tête et le cœur. Il n'y aura que l'amour, il n'y aura que l'harmonie, il n'y aura que la joie. Ça vaut le coup d'en arriver là. Ben, d'ailleurs, le dessous du paquet de cartes, c'est la totalité, voilà ce que je vous disais, l'unité. Hop, elle est tombée toute seule. Ah bah c'est bon, notre premier choix était aussi cette carte-là. Voilà, c'est le flux de la vie. Laissez-vous porter par le flux de la vie. Et le cœur, à des moments, il est tellement heureux qu'il va faire des actions. Mais à partir de cet amour, à partir de cette joie, et c'est tellement joyeux de se laisser porter dans des actions quand elles viennent du cœur, que c'est plus du tout une contrainte. C'est une joie, c'est l'expression de la joie, c'est une créativité, c'est un bonheur. Donc goûtez à ça, apprenez à goûter à ça. C'est ça que vous invite le pendu. À quitter le contrôle du personnage. Allez, j'apprends à fonctionner autrement. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté, merci d'être là, merci pour nos partages. Je vous souhaite un présent formidable. À bientôt.